Eh bien yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo Facecam de l'année. Donc on va parler un peu du résumé de la chaîne en 2019 et des objectifs en 2020. Donc pour le résumé, ça s'est vraiment très bien passé pour moi cette année. J'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de personnes qui m'ont suivi cette année, notamment grâce aux interviews. Donc c'est les interviews qui auront le plus marché cette année. Et j'en suis vraiment très content parce que j'ai eu beaucoup de retours, que ça soit positif ou négatif. Tout était constructif et j'ai rencontré de super collectionneurs. J'ai pu discuter avec plein de monde et ça c'est vraiment ce que je veux dans une communauté, c'est rencontrer du monde, créer des liens et découvrir ce qu'ils collectionnent et vous faire partager tout ça en vidéo. Donc merci beaucoup pour les accueils, pour les interviews. Ça va évidemment continuer en 2020 avec notamment une interview qui arrive en janvier avec notre première collectionneuse qui va collectionner du Wizard notamment et j'en suis vraiment très content. J'ai eu aussi beaucoup de commentaires me disant est-ce que tu peux venir chez moi, est-ce que tu peux venir chez moi. Alors moi ça me pose aucun problème, le problème c'est que il est au niveau du déplacement. Je ne gagne rien vis-à-vis de cette vidéo, des vidéos sur YouTube. Et quand on me dit est-ce que tu peux te déplacer à Marseille, est-ce que tu peux te déplacer en Bretagne, est-ce que tu peux te déplacer à Tours, en Suisse, n'importe où, je ne peux pas parce que j'habite déjà à 1 heure de Paris et quand je rencontre quelqu'un sur Paris, on fait le chemin moitié-moitié pour que ça arrange tout le monde parce que voilà, si j'habite assez loin, mais j'aimerais rencontrer beaucoup de monde, hein. Donc peut-être si par la suite les interviews marchent et que YouTube augmente en termes d'abonnés pour moi, peut-être que j'irai voir d'autres collectionneurs pour vous montrer leur collection, pour tous ceux qui veulent. Mais en attendant, si vous faites un détour par Paris, n'hésitez pas à me contacter en disant par exemple telle date je suis à Paris, si tu veux on peut se faire une interview. Ça s'est fait 3-4 fois déjà avec des personnes, ça s'est fait avec Luc, ça s'est fait avec Romain, ça s'est fait avec Dominique. Ils étaient de passage à Paris, puis ils m'ont dit tiens je suis de passage à Paris, n'hésite pas si c'était là. Bah moi je regarde mon agenda, je dis je suis là, vas-y on se fait une interview, et voilà. Donc ça c'était pour les interviews, c'est vraiment cool que ce concept vous plaise, parce que je suis très content et j'adore faire ce genre de vidéos. Sur une autre vidéo qui a pas mal buzzé aussi, c'est quand je casse mes boîtiers PCR. Donc là j'ai le sourire parce que j'ai fait aucune communication dessus et la vidéo a fait plus de 1200 vues. Je suis vraiment très content parce qu'il y a des personnes qui m'ont soutenu vis-à-vis de l'histoire qu'il y a eu avec ce colis, des gens qui ouvrent les yeux par rapport à l'entreprise. Je suis vraiment très content de cette vidéo, vraiment très content. Bon après c'est la vidéo la plus dislikée, mais en même temps c'est l'une des plus likées, donc je me suis dit c'est kiff, je suis content de mon coup pour avoir fait aucune pub. C'est que les gens s'intéressent quand même à l'entreprise PCA et que je suis très content d'en avoir fait fuir certains. C'était mon objectif de base. Je suis content aussi sur le fait qu'il y a eu pas mal de personnes qui s'intéressent aussi aux réceptions du Wizard édition 1, donc c'est ma principale collection, je vous rappelle. Et il y a de plus en plus de monde qui regarde ces cartes-là, qui s'y intéresse et ça me fait vraiment très plaisir. Au début, il y avait à peu près 20-40 vues, là on dépasse la centaine, 150 pour certaines, donc ça me fait vraiment très plaisir de voir que des gens peuvent s'intéresser aux anciennes cartes, parce que je sais que je peux avoir un public très jeune qui ne connaissent pas, et un public plus ou moins âgé qui connaissait, mais comme il connaît, il ne regarde pas forcément. Donc n'hésitez pas à suivre ces prochaines vidéos qui vont arriver forcément sur la chaîne en 2020, parce que on va arriver aux objectifs et il y aura, je l'espère, de la réception pour terminer ce bloc magnifique. Donc ma priorité pour le bloc Wizard, ça va être de terminer Neo Genesis en full head 1. Il me manque une carte, c'est la Typhlosion 18/111, elle va s'afficher à l'écran. C'est la dernière qui me manque pour remplacer ma head 2. Donc j'espère la trouver, je pense que je vais la trouver, mais après ça va être le prix qui va faire mal. Mais oui, je vais la trouver forcément en 2020 et je vais pouvoir faire une vidéo entière sur le bloc Genesis. Deuxième priorité, ça va être Neo Révélation. Il va me manquer juste 2 cartes qui vont être Kotovol et Nostanfer pour terminer ce bloc également en full head 1. Après pour Discovery et Destiny, ça va être un peu plus compliqué. J'espère avancer beaucoup sur ces séries. J'ai beaucoup plus de lots que de rares sur Discovery, donc j'espère trouver pas mal de rares. Et la fameuse dernière commune qui me manque, c'est Zarbidé, que je recherche en excellent état near mint. Et pour Destiny, j'espère trouver quelques cartes par-ci par-là quand même, parce que ça va être l'un des blocs les plus compliqués et les plus chers. Pour tout ce qui est brillant, c'est pas spécialement mes recherches principales, mais bon, si je les trouve, tant mieux. Si je les trouve pas, bon, tant pis, c'est pas mes objectifs directement. En net 2, c'est plus simple à trouver qu'en net 1 forcément. Si je les trouve en net 2, je les mettrai en net 2 pour le moment.
Pour continuer dans Wizard, j'aimerais aussi beaucoup avancer tout ce qui est item vie, donc display, booster, deck, etc. Ça avance pas mal, il y a une vidéo qui arrive prochainement avec pas mal d'items rares et vides, ça me fait vraiment très plaisir, donc c'est par mon copain Tous l'époque, donc si tu passes par là, coucou. Donc c'est pour continuer un peu mon grand mur de display vide, donc voilà, j'espère un jour vous le montrer quand il sera terminé. Bon, qui dit item Wizard dit aussi item X, hein, forcément, les displays X, et je les recherche aussi. Je recherche X, Wizard et DP seulement. Et ça fait une très belle transition pour le bloc X, auquel je vais essayer de reprendre cette année si Wizard a bien avancé. Donc d'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver prochainement, enfin prochainement, tout ça, ça sera en janvier, hein, forcément. Mais une vidéo qui arrive sur le bloc X avec des cartes excellentes en reverse et je suis vraiment très content. Donc le bloc X est déjà quand même bien avancé, donc ça sera surtout du remplacement avec mes cartes basiques en reverse. Voilà, je vous montre à peu près quelques screens de la collection que j'ai en ce moment sur le bloc X. Après le bloc X, il y aura le bloc DP aussi qui va bien avancer avec les brocantes, j'espère, encore comme cette année. Où il y a eu beaucoup de cartes DP reverse qui ont remplacé les miennes. Et voilà, donc j'espère continuer sur cette lancée parce que je n'ai fait aucune recherche sur DP. Et voilà, la collection est pratiquement complète à 90%, c'est cette série. Après, j'aimerais aussi beaucoup remplacer tout ce qui est édition 1, set de base Jungle et Fossile, qui sont pour certaines un peu dégueulasses. C'était quand j'ai commencé la collection, donc j'étais encore étudiant, donc j'avais pas beaucoup de budget. Et voilà, j'aimerais les remplacer pour avoir tout ce qui est commune et peu commune et rare en Irmine sur tous les blocs. J'aimerais aussi beaucoup avancer sur tout ce qui est promo, donc promo Wizard, X, DP, Kit, Rumble, McDo et Pop. Voilà, j'aimerais avancer tout ça cette année, histoire de donner un petit coup d'accélérateur sur ces séries-là qui traînent un peu dans les classeurs. Et aussi, pourquoi pas continuer tout ce qui est Soleil et Lune en reverse, donc Soleil et Lune 3, 3.5, 5 et 11.5. Voilà, si je pouvais tout finir en reverse en 2020, ça serait vraiment cool. En plus, les reverse Soleil et Lune, ça ne vaut rien. Donc pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi acheter les ultras qui vont avec, parce que j'achète aucune ultra, sauf si j'ai trop en brocante à bas prix, ou si je les ouvre en vidéo tout simplement. Pour finir, tout ce qui est goodies, vous savez, je suis un fanat des goodies. Tout ce qui est jetons et pins, j'aimerais beaucoup avancer tout ce qui est jetons et pins cette année. Pourquoi pas finir aussi tout ce qui est tapis, bande du bloc X et bloc diamant et perle. Je crois d'ailleurs j'ai fini diamant et perle, je suis pas sûr. Et continuer tout ce qui est autre, parce qu'en goodies je collectionne tout. Tout ce qui est goodies de merde, je collectionne tous les blocs. Après tout ce qui est affiches et affiches promotionnelles, ça va plus se centrer sur Wizard et X. Donc voilà, donc tout ça c'était pour ma collection principale. Et évidemment il y a un autre gros sujet, ça va être ma série de cartes Grenat. Donc normalement en février, tout sera terminé pour Grenat. Donc la première série Grenat de base sera finie. Donc de mon côté, j'ai fait les affiches promotionnelles, il y aura une vidéo de présentation dessus. Il y aura une vidéo aussi sur les blisters, sur la série quand elle sera complète. Donc là on arrive au mois de janvier, normalement j'ai terminé toutes les cartes. Au mois de février, j'envoie à la personne qui me les fait en holo. Et février-mars, j'espère, suivant le travail de la personne qui me les fait, et je pourrai vous les présenter. Et là, ça sera vraiment un accomplissement pour moi d'avoir fini cette série, parce que c'est un énorme travail de faire ces séries-là. Et j'espère continuer avec mon illustrateur à faire la partie 2, parce que comme je vous ai dit, il y a 70 Pokémon, il n'y en a que 33 qu'on dessine. J'espère pouvoir faire les autres en 2020, et pourquoi pas sortir une deuxième série. Et d'ailleurs, pour répondre à d'autres questions par rapport à cette série, oui, je vais donner quelques boosters échantillons à quelques personnes. Ça sera vraiment une édition très limitée, parce que c'est beaucoup de travail pour moi derrière, et je peux pas faire 100 cartes derrière. Donc ça va d'abord être les copains, puis après ça peut être des concours sur ma page, n'importe quoi. Donc tenez-vous au courant, ça se passera beaucoup sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout est en description. Et je pense avoir fait le tour de tout ce qui est objectif pour 2020. J'ai pas de nouveaux concepts en tête. Alors si j'en ai un, j'ai fait un pilote, ça m'a pas plu, donc il faudra que je trouve une autre personne pour
pour faire ce genre de vidéos et j'espère que ça verra le jour en 2020 parce que c'est pas des vidéos simples à mettre en place. Donc voilà, donc si vous avez des objectifs aussi pour votre collection, parce que je sais qu'il y a des collectionneurs qui me suivent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse de voir vos futurs projets, parce qu'il y en a certains que je vois souvent commenter, donc du coup je les reconnais, donc ça me ferait plaisir de voir que eux-mêmes collectionnent et qu'ils ont des objectifs pour cette année 2020. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé que ce soit positif ou négatif de cette année avec moi, notamment si vous avez des retours à me faire en fait, voilà, tout simplement. Et je sais qu'en termes de retour, il y a le son. Non, le son, ça va, ça s'est amélioré. Mais ça serait en termes de la caméra sur moi, en fait. Parce que je filme avec mon téléphone, mais il me manque toujours une lampe de bureau. C'est toujours en cours. Je sais que ça fait plein de vidéos auxquelles je dis ça, mais j'essaie de me trouver une lampe parfaite. Et je n'ai pas aussi le temps d'aller à Ikea pour aller m'en chercher une, parce que c'est très loin, il y a beaucoup de bouchons dans ces zones-là. Donc voilà, donc c'était Matt. Tchuss. On se retrouve en 2020. Ah oui, il y a aussi une interview qui sort avec Link le 22 décembre. Mais chut, enfin c'est une interview discussion parce qu'elle dure 40 minutes. Allez, tchuss, à l'année prochaine.